Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Mathilde, alias Ambion. Nous allons parler d'elle, de tricot, mais aussi de garde-robe fait main et raisonnée. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Ambion. Eh bien, bienvenue Mathilde au Café Tricot. Merci, bonjour Janelle. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas? Alors, donc moi c'est Mathilde, donc j'ai 32 ans et j'ai commencé à tricoter il y a à peu près, attendez, je réfléchis par rapport à l'âge de ma fille, c'est les repères, donc il y a à peu près 5 ans et demi, ouais, c'est ça. Donc c'était pas mon premier essai, Oui. j'avais déjà essayé plusieurs fois, mais ça a vraiment pris à ce moment-là. Ça a vraiment pris à 5 ans et demi et depuis, j'ai jamais arrêté. À part, bon là, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais j'ai fait une petite, même pas vraiment une pause, hein, mais une petite diminution de quantité. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, récemment, mais globalement, oui, voilà, c'est vraiment, ça fait vraiment 5 ans et demi que je suis dans l'activité, de façon, constante et pour le plaisir et voilà. Après, je sais pas si je me présente plus sur d'autres plans, mais Comme tu veux, comme tu préfères. Vraiment, je te laisse, c'est quartier libre. libre. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire. Après, c'est vrai que, je parle assez peu de ma vie personnelle depuis le début, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quand je fais des podcasts. C'est vrai que moi, je rentre directement dans le vif du sujet, de l'activité tricot ou couture d'ailleurs depuis quelques temps, en elle-même. C'est pas que j'ai des choses à cacher, mais c'est vrai que j'aime bien dissocier les choses. Après voilà, dans ma vie perso, tout va bien, il y a rien de particulier à signaler, voilà, je suis maman, j'ai un mari, j'ai une belle maison, je suis contente, je suis dans la région de lyonnaise depuis 2 ans maintenant et voilà. Bon après je suis quand même plus située à la campagne, enfin mi-campagne, mi-montagne et La j'ai pas chance. voilà, c'est à la fois une chance et à la fois, c'est vrai que du coup, c'est plus compliqué pour, trouver sur place des gens, pour faire des tricotés ou des choses comme ça, par exemple. J'avais essayé à un moment donné de lancer l'idée. Et alors c'est drôle parce que bon, les gens disaient: «Bah, viens à Grenoble, viens à Lyon, viens à Annecy». Alors oui, pour c'est vrai, mais c'est souvent toujours les personnes de la campagne qui se déplacent vers les villes, et pas l'inverse. Je trouve ça un petit peu dommage parce que, je trouve que c'est plus facile en plus, de sortir d'une ville que d'y entrer. Heu Surtout quand on ne sur le connaît pas. sur le et puis sur le plan des transports aussi, enfin, voilà et quand tu vas en ville, avec ta voiture, il y a les bouchons, il faut payer une place de parking, enfin voilà. Moi, si vous venez chez moi, voilà, il y aura aucun souci. Donc ouais, c'est vrai que j'avais un peu essayé d'initier ça, mais c'est un peu tombé à l'eau. Après, j'ai quand même trouvé 2-3 personnes, aux alentours. Bon, après on se voit pas très, très souvent, mais pour parfois, tricoter ensemble. Mais c'est vrai que globalement, je me sens peut-être un petit peu isolée par rapport à ça. C'est pas dramatique, hein, mais voilà, après je suis bien. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de la campagne, donc ça me convient très bien. OK. Beh, c'est vrai, en plus, là, tu parles de Lyon, donc comme quoi tu es pas très loin de Lyon. Bon, pour celles qui connaissent, les alentours, je suis pas de la ville de Lyon, mais la seule fois où j'ai dû y aller, pour des raisons professionnelles, je me suis un petit peu arraché les cheveux sur le périphérique, donc Ouais, c'est ça. c'était un petit peu compliqué. Donc j'imagine que enfin, je sais à quel point rentrer en ville, surtout dans une ville que l'on ne connaît pas, ça peut être la galère. Oui, Donc après bon, les GPS, on s'en sort, hein, mais oui, c'est vrai que c'est un peu stressant. Enfin, moi, c'est vrai qu'à chaque ouais, fois, voilà, c'est j'arrive plus le stress, en fait. C'est pas un le côté trouver son chemin parce que comme tu dis, il y a le GPS pour ça, mais plus, le stress de toutes ces voitures qui savent où elles vont et où toi tu fais juste confiance au GPS, en fait. C'est ça et puis ouais et puis la place de parking, la première fois que j'étais à Lyon, voilà, je me suis garée, bon, là où j'ai trouvé quoi donc et puis, je suis passée, à la borne pour payer
Et quand j'ai vu que c'était genre 20 € pour 2 heures, j'ai fait: «What?» Mais bon, voilà, c'est bon, Lyon, du coup, enfin, ça fait 2 ans que j'habite ici, j'ai dû aller à Lyon, peut-être 4 fois. Ça prouve bien que je cherche pas particulièrement le contact avec la grande ville. Alors que tout le monde me dit: «Waouh, faut que tu ailles visiter Lyon». Alors j'entends bien qu'il y a des coins magnifiques, hein, mais bon, pour l'instant, je préfère faire mes petites promenades ici, près de chez moi, dans les petits chemins que là, par exemple, je sais pas si vous connaissez, j'ai la Via Rona, qui est un chemin spécial, qui a été aménagé pour le vélo, mais ou vélo ou autre, hein, promenade, et cetera, qui va vraiment de la source du Rhône jusqu'à l'embouchure. Et Mhm. donc la Via, elle passe à 30 mètres de mon jardin, quoi. Donc forcément, quand j'ai envie de me promener, là, c'est plus vers là que je vais me diriger plutôt que d'aller en ville, quoi. C'est sûr. Donc du coup, tricoteuse de campagne. Ouais, ouais, c'est pas mal comme dénomination. Podcasteuse, maman. Waouh! Oui. Comment tu fais pour gérer toutes ces activités? Ah bah là, ça c'est la fameuse question, hein, que tu es pas la première qui me la pose d'ailleurs. Heu, dans ma famille, on me demande souvent d'ailleurs depuis que ma fille est née, justement, j'ai des, heu, j'ai des belles-sœurs, des cousines, qui m'ont souvent posé la question: «Mais comment tu fais? Comment tu fais?» Enfin, moi, je pars du principe qu'on a le temps qu'on prend. Mmh. Alors, voilà, toute proportion gardée, hein. Je sais bien que le temps, selon chaque situation personnelle, est quand même celui qu'on peut prendre va être plus ou moins important. Mais je pense que quand on a vraiment envie de faire quelque chose, on arrive toujours à se dégager, du temps, vis-à-vis de son travail, vis-à-vis de son enfant, c'est une question d'équilibre, et je pense que c'est important en plus d'avoir un équilibre sur les activités qu'on peut faire dans une journée. Parce qu'on n'est pas que maman, on n'est pas que salarié, on n'est pas non plus que tricoteuse, évidemment. Donc, voilà, ouais, j'ai toujours su me dégager du temps. Alors souvent, la plupart du temps, c'est quand même en soirée, mais surtout, le tricot, à force de le pratiquer, ça devient de plus en plus facile, et donc maintenant, on peut vraiment, enfin moi, en tout cas, je peux vraiment tricoter en faisant autre chose à côté. Pendant le confinement, j'avais posté une photo, en story Instagram où je faisais, 3 choses en même temps. Il y avait ma fille qui faisait du dessin à côté de moi, donc on pouvait dire que je la surveillais, ou puis j'échangeais avec elle aussi, on parlait, et cetera. J'étais en train de lire mon bouquin sur la liseuse qui était, j'ai un port, ça s'appelle un truc qui permet de porter la liseuse là, donc on la cale en fait, donc elle tient droit, donc on Mmh. n'a pas besoin d'utiliser ses mains. Et puis je tricotais, donc je faisais, voilà, comment faire 3 choses en même temps, et donc là, forcément, si on est capable de faire plusieurs choses en même temps, ben, on c'est pas qu'on augmente les 24 heures de la journée, mais un peu quelque part. Mmh. Donc Oui, c'est vrai. j'ai tricoté une demi-heure, que j'ai dessiné avec ma fille une demi-heure et que j'ai lu une demi-heure, ce qui fait 1 heure et demie, c'est qu'en une demi-heure, j'ai fait 3 choses. Mmh. Donc voilà, c'est un peu tout ça, c'est des petites astuces, c'est morceler son temps ou accepter de faire autre chose en même temps. Mais ça vient plus tard, hein. C'est sûr que si on débute en tricot, on va pas pouvoir tricoter et faire autre chose Parler en même et lire et temps, lire, ou regarder la télé. Moi, je sais plus regarder la télé, sans tricoter en même temps. Je m'ennuie sinon. oui. Sauf si c'est vraiment quelque chose d'un peu compliqué, ou si c'est en VO et qu'il y a des sous-titres à lire, bon voilà, parce que moi je maîtrise que le français, un Mmh. petit peu l'anglais, même il y a quelque chose en VO, en anglais, si j'ai pas les sous-titres, je m'en sors pas. Donc heu, mais bon, donc souvent la plupart du temps, on regarde des choses, assez accessibles, et donc je tricote en même temps. Et d'ailleurs, si je ne tricote pas en même temps, je me sens pas enfin pas super bien. J'ai l'impression qu'il manque Productive. quelque Ouais, j'ai l'impression quelque chose qu'il manque quelque chose. Mais ça, c'est souvent une problématique. C'est, en fait, j'avais une amie dans mon entourage qui fumait et lorsqu'elle a arrêté de fumer, elle m'a dit: «Mais Jaënel, je suis pas bien parce que je sais pas quoi faire de mes mains, en fait». C'est ça. Et je lui ai dit: «Mais essaie de tricoter. Essaie juste de tricoter, tu vas voir, je pense que ça pourrait peut-être t'aider». Si c'est Mmh. vraiment le côté, main vide que tu as, essaie juste ça. Elle s'y est mise et écoute, elle a pas arrêté. Génial.
C'est un excellent conseil, du coup, effectivement. Ouais, c'est vrai, occuper ses mains, et puis, ouais, enfin, regarder la télé, c'est quelque chose de très passif, hein. Même s'il y a des films, il y a des séries excellentes, hein, je dis pas que c'est perdre son temps, mais d'un autre côté, heu, ouais, comme c'est passif, ouais, parfois j'ai l'impression que, je ferais mieux de faire autre chose, en fait. Et là, comme je tricote, ben, du coup, ça passe Ça ça passe crème, en fait, donc ça passe mieux. bah, ça, c'est mieux accepté. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que mon mari, lui, parfois, ça lui arrive d'être très frustré parce que, on regarde la télé, moi je fais quelque chose en plus et pas lui, et parfois il dit: «Oh, j'aimerais bien trouver quelque chose pour faire comme toi à faire devant la télé». Et il faut tricoter? Et alors, à un moment donné, il a parlé du crochet, il voulait essayer de faire un peu de crochet. Bon, ça n'a pas tenu très longtemps. Après lui, il est comme moi, il a beaucoup de passion et beaucoup d'activités assez manuelles, donc il fait de la peinture sur figurine, et des choses comme ça. Mais Mmh. bon, il peut pas et peindre et regarder la télé pour le coup, ça c'est pas possible. Donc, Non, bah, ça c'est sûr, ça va être compliqué. il est vraiment obligé de regarder, alors que nous, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on connaît les gestes, on n'a plus besoin de regarder son tricot, et Oui. donc, voilà. OK, ben et justement à propos, tu parles de plusieurs activités. Est-ce que tu as d'autres activités dans la laine que le tricot? Donc je pense par exemple au tissage, filage, ou est-ce que c'est d'autres activités vraiment autres qui ont rien à voir? Ouais, pas du tout. Dans la laine, je fais que du tricot. Le crochet m'a jamais attiré plus que ça. Le tissage non plus, le filage non plus. Ouais, j'aime bien voir le produit, fini, et puis m'y mettre tout de suite sur la confection d'un vêtement. Mmh. Heu, hem Et puis je pense non, ça me tente pas. Ouais, c'est autant, ouais, je préf autant je me suis dit à un moment donné: «Bon, le tricot, ça va bien 5 minutes, ça fait quelques années que tu y es, bon, je pense que». Je dis pas que je suis au maximum de mes capacités, parce qu'on peut toujours s'améliorer, un petit peu, ou apprendre des nouvelles techniques, hein, ce que je ne fais pas d'ailleurs. Par exemple, à un moment donné, il y a plein de gens qui commençaient à apprendre, à la continentale, des choses comme ça. Moi non, j'ai toujours mon fil dans la main droite, et puis en plus je le tiens entre le pouce et l'index, mon fil, donc je le tiens très mal, et j'ai gardé cette façon de faire. J'ai jamais essayé de changer. Après, peut-être que si un jour j'ai des douleurs ou des choses comme ça, je changerai, mais pour l'instant j'ai pas l'impulsion qui me ferait changer ça. Et quand j'ai voulu faire autre chose que le tricot, c'était vraiment autre chose, quoi. Mmh. Donc je suis partie sur, ouais, bah, la couture notamment, qui est vraiment très, très différente pour le coup. Mmh. Est-ce Non, que j'ai tu as pas d'autres déjà activités. pensé à combiner les 2? Parce que parfois, par exemple, tu parles d'une petite fille, donc moi ça me parle de suite. Je pense par exemple à une robe avec un haut, tricoté et une jupe, en cousu qui serait ajoutée au haut en tricot. Tu as déjà pensé à combiner les 2? Ah bah, c'est pas que j'ai déjà pensé, c'est que je le fais systématiquement maintenant. Je le fais pas pour ma fille, la pauvre. Hem, non, non, oui, maintenant je raisonne souvent en duo maintenant, ou même parfois plus, hein, il y a parfois plus de 2 pièces qui peuvent aller ensemble. Heu, mais oui, en fait, quand je me suis mis à la couture, en fait, c'était clairement pour ça. C'était Mmh. bon, bah, c'est bien le tricot, ça me permet de faire des pulls, des gilets, des écharpes, des accessoires, mais on s'arrête là. Je peux pas me faire un short, je peux pas me faire une jupe. Enfin, après si, hein, ça existe, hein, des tricots, enfin, oui, des modèles de tricot en robe, en jupe et tout ça, mais bon, je suis pas spécialement, très attirée par ça. Par contre, quand on est dans l'univers du tricot sur les réseaux sociaux, on voit pas mal passer de la couture, et je me suis toujours émerveillée de voir, effectivement celles qui faisaient les 2, et qui arrivaient du coup avec des ensembles, un pull, qui va parfaitement avec, une jupe comme tu le disais, ou un gilet qui va parfaitement avec une robe, que ça soit pour la couleur, ou même la forme et tout ça. Et c'est clairement ça qui m'a poussée à aller vers la couture dans un second temps. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai à peu près 2 ans de recul sur la couture, je ne pense que comme ça. Je Mmh. Ouais, pratiquement. Ou alors si j'ai un coup de cœur sur un des 2 niveaux, je me dis: «Alors avec quoi ça pourrait aller?» Puis bon, maintenant j'ai quand même, j'ai beaucoup de choses fait main, et j'ai beaucoup de choses qui peuvent s'assortir, mutuellement, même des vieilles choses qui datent d'il y a 2 ans, par exemple.
parce que je commence à bien me connaître aussi à ce niveau-là et que j'ai repéré les couleurs qui me plaisent, les modèles et les formes qui me plaisent et que maintenant, quand je tricote un truc qui me plaît, souvent, il va aller avec des choses que j'ai déjà fait auparavant Hmm. et D'accord. inversement. Donc ouais, ça fonctionne assez bien. Et je prends beaucoup de plaisir à ça, à faire les combinaisons d'ailleurs. J'aime bien m'imaginer la tenue complète et puis et puis la porter, c'est hyper gratifiant quoi. J'ai tout fait de ce que je porte, j'ai tout fait. Bon, Sauf les chaussures. à part les chaussures, ouais. Non, là, la maroquinerie, je pense que je m'y mettrai jamais, mais voilà, c'est vraiment super, super plaisant et puis on a souvent, enfin et pas que moi, hein, parce que on peut en parler autour de moi, on a souvent des retours positifs quand même, hein, de la part des amis, des collègues. «Ah, c'est beau ce que tu portes. Ah, c'est toi qui l'as fait, waouh!» et cetera et franchement, ça fait plaisir, quoi. Parce que même si, ces personnes-là, elles ne font pas cette activité, ça permet d'en parler du coup aussi Hmm, avec hmm. et puis moi, j'ai quand même, je pense, un petit peu allumé certaines étincelles, chez certaines personnes, qui se sont dit: «Ah beh tiens, je vais essayer de m'y mettre, quoi». Donc je pense Hmm. qu'on répand un peu la la «bonne parole» entre guillemets, heu, en portant et puis du coup ça amène à la discussion et puis après ça amène à un réel intérêt et puis après ils commencent à se poser la question et puis: «Ah, du coup quelle machine à coudre tu me conseilles?» Enfin voilà, on en vient jusque-là, quoi et je pense qu'on arrive à initier un petit peu les gens. Alors moi, c'est pas mon objectif, mais ça se fait naturellement, Oui, bah, comme tu dis, ça se fait tout seul en fait, hein. C'est parce qu'il y a des personnes autour de toi qui gravitent et qui te voient faire cette activité ou une autre, qui vont être intéressés par celle-ci. hein. Et Ouais. je trouve qu'il y a, enfin, je crois que j'en ai déjà parlé dans des cafés tricot, c'est depuis le confinement, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par des activités manuelles, donc comme le tricot par exemple, parce que c'est quelque chose qui leur a manqué pendant le confinement justement. Oui, c'est ça et puis, comment dire? Et c'est marrant parce que c'est toujours très bienveillant, je trouve, quand une personne vient vers toi pour poser des questions sur le sujet, il y a vraiment un réel intérêt, une réelle curiosité. C'est jamais pour se moquer, par exemple, ou parce qu'il y a des fois, parfois, on entend un petit peu, «Ah mais moi j'ai peur de porter ce que je fais parce qu'on va le voir et on va se dire: "Qu'est-ce que c'est que ça?"» Non, moi je ressens plutôt l'effet inverse, quoi, on a toujours, enfin, les gens autour, on voit toujours ça d'un œil plutôt positif. Ils se disent: «Ah waouh, tu fait ça, machin, comment?» et puis après ils posent des questions, ils en posent pas, si ça les intéresse pas, ils passent à autre chose. Mais la plupart du temps, oui, je trouve qu'ils s'y intéressent quand même. Mm. Ils s'y intéressent. Oui, c'est plutôt bienveillant, toujours. C'est C'est plutôt bienveillant. Enfin, les, en les, tout cas, mau- dans les dans le mauvaises milieu dans langues, il lequel y en je a évolue. peu, quoi. Après peut-être que je sais pas, moi je penserais, là où c'est peut-être plus difficile, c'est si tu es une adolescent encore, au collège, au lycée. Peut-être que là, bah, tu portes pas de la marque et tout, du coup, c'est peut-être voilà, c'est peut-être plus compliqué, c'est peut-être moins socialement accepté. Encore que, je pense que c'est en train d'évoluer aussi, hein, vers, Mm. même vers les jeunes, les très jeunes. Ça bouge un petit peu, hein, toutes ces choses, c'est do it yourself, ça a vraiment le vent en poupe et ouais, je pense qu'on peut espérer que, dans les années à venir, il y a encore plus de gens qui, soient attirés et attachés à faire les choses par eux-mêmes. Parfois, c'est sur d'autres choses, hein. Moi, je me contente de faire mes vêtements, mais il y en a, ils vont faire leur lessive, ils vont faire voilà, Mm. et d'autres thématiques, hein. Oui, c'est vrai, et ça se complète. Il y a beaucoup de choses qui se complètent de plus en plus, et de plus en plus de personnes, comme tu dis, qui sont intéressées par faire de plus en plus des choses par elles-mêmes, que ça soit le pain, la lessive, les vêtements, etc., etc. Ouais, ça fait partie d'un tout, hein. Ouais. Non, c'est intéressant, c'est bien. C'est chouette. On a vachement débordé, mais c'est super chouette. Et ouais. Non, mais t'excuses pas, c'est fait pour. Donc justement, moi, je voulais te dire comment ça se fait que tu sois arrivée au tricot. Est-ce qu'un jour t'es tombée sur une boutique de pelote et paf? Ouais, alors non, il y a eu plusieurs étapes, donc j'ai dû essayer il y a une dizaine d'années, j'essaie de me souvenir la première fois que j'ai vraiment essayé parce que bon, quand j'ai rencontré mon mari, ma belle-mère faisait du tricot, Mhm. donc pareil, par curiosité, j'ai essayé de m'y intéresser et elle m'a appris les bases, elle m'a appris, le point endroit, monter des mailles et cetera
Puis moi, j'essayais juste de faire des carrés à l'époque. Mais voilà, j'étais sur aiguille droite, j'étais sur de la laine qui était pas forcément très agréable au toucher. Donc, on est loin de la vision que j'ai aujourd'hui du tricot à ce moment-là. Et donc, j'ai assez vite laissé tomber parce que, voilà, j'ai pas réussi à y voir à ce moment-là. Enfin, je me voyais pas faire mes pulls à ce moment-là, c'est sûr, quoi. Même une écharpe. Enfin, j'ai assez vite laissé tomber. Mais au moins, j'avais appris les bases. Donc, quelque part, je dis, bon, c'est bien, je sais tricoter des rangs en droit. Voilà. Euh, et quelques années plus tard, j'ai rencontré une amie lors d'une formation qui, pareil, elle tricotait un petit peu, hein, pas, encore une fois, pas la quantité que je fais actuellement, mais qui, elle, tricotait un petit peu. Et voilà, tous les hivers, elle se faisait un tour de cou, un bonnet. C'était des petites choses comme ça. Elle se faisait 2-3 projets par an. Hein. On n'était pas, et des petits projets. On n'était pas non plus sur de la grande productivité. Mais pareil, je m'y suis intéressée parce qu'elle avait fait un truc super joli. Elle avait trouvé justement une laine multicolore. Elle s'était fait un tour de cou super, super flashy avec et tout. Elle le portait tout fièrement. Je me dis, ah, c'est sympa. Et du coup, je me suis dit, ah, à ce moment-là, bah, comme j'avais un petit peu appris, je vais m'y remettre. Mais pareil, ça n'a pas tenu. J'ai changé un petit peu avec elle, mais ça a pas tenu très, très longtemps. Mais je pense que à ce moment-là, j'ai réussi quand même à faire un tour de cou et à le porter. Déjà pas mal. Et puis, il y a eu la fameuse fois où j'ai vraiment démarré, c'est quand j'étais enceinte de ma fille. J'ai l'impression que c'est l'histoire de beaucoup de personnes d'ailleurs, hein, qu'elles sont beaucoup de personnes qui se suivent quand elles sont enceintes. Euh, mais c'était drôle parce que c'était pas forcément pour lui faire des trucs à elle à ce moment-là. Hein. C'était juste m'y remettre. Alors c'est vrai que j'ai en priorité fait des choses pour elle, mais je me disais pas, je me mets à tricoter pour faire 3-4 projets de layette et puis basta. Non, là j'ai vraiment eu une impulsion. Et ce qui m'a vraiment permis de continuer, alors que les fois précédentes, j'avais laissé tomber, c'est que j'ai découvert la communauté tricot sur les réseaux sociaux. Et alors là, c'est vraiment, c'est là qu'on voit la potentialité de cet univers, les échanges qu'on peut avoir, le nombre de personnes en fait jeunes, parce que pareil, à un moment donné, il y a encore certains préjugés. Hein. Moi, c'est ma belle-mère qui m'a appris. Voilà, elle a une soixantaine d'années. Donc, tricot, c'est un truc un petit peu des mamies. Bah, là, carrément pas. Là, j'ai découvert les réseaux sociaux et c'est là que j'ai vu et que j'ai découvert des designers super tendance, quoi. Je sais pas, je pense à Rory Locatelli, je pense à. Je me souviens plus à l'époque sur qui j'étais. Ah oui, comment elle s'appelle déjà? Ah ben voilà, je ne vais plus retrouver le nom. Et si Isabelle Kramer, je n'ai jamais su bien prononcer. Euh, Et puis voilà, ouais, et puis j'ai découvert Ravelry. Enfin, j'ai découvert tout ça dans la foulée. Et là, je me suis dit, ouais, ok, c'est génial. Il y a plein de choses à faire. Il y a des choses super à la mode, super design, des pulls qu'on va retrouver de toute façon dans les mêmes formes qu'on retrouve dans les magasins. Et là, ça m'a vraiment attirée, motivée. Et puis c'était parti. Et puis j'avais du temps à ce moment-là aussi. Donc ça aide, hein, forcément. Hein. Ça aide. Et puis voilà, je me suis vraiment lancée à corps perdu, on va dire, dans le tricot à ce moment-là. Voilà, c'était l'impulsion qu'il me fallait, c'était ça, c'était de pas me sentir seule, entre guillemets. J'avais l'impression de ne plus tricoter toute seule, en fait. Oui, d'être Même, entourée du coup. voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et je pense que c'est vrai que quand on se lance dans une activité, on a besoin quand même, parce qu'au début c'est difficile, hein, c'est pas intuitif, il faut se concentrer, il faut habituer son cerveau à faire le geste et à apprendre. Bon, il y a un peu un vocabulaire aussi en tricot à apprendre. Donc toutes ces choses-là, au début d'un apprentissage, c'est toujours difficile. Et là, le fait de savoir que j'étais pas toute seule, ben voilà, ça m'a clairement aidée Ok. à tenir sur la longueur. Puis après, une fois on a l'habitude, ben la question se pose plus, quoi. Oui, c'est vrai. Puis après, c'est vrai, tu as raison, il y a toujours ce côté, quand on débute, en tout cas, la présence de la communauté tricot est rassurante. Mhm. Oui, voilà, tout à fait. Puis C'est je elle le. l'est toujours 5 ans plus tard, hein, on est bien d'accord. Mhm. Euh, je trouve que enfin, moi, je continue à partager parce que c'est ça qui est sympa, c'est de partager ce qu'on fait et d'avoir des retours positifs ou négatifs d'ailleurs. Hein, ça permet toujours on peut toujours comment dire, en sortir quelque chose de constructif. Et,
et voilà, et aller voir ce que fait les autres. Enfin voilà, il y a une espèce d'auto, on s'auto-influence, on s'auto-motive. Enfin, je sais pas comment donner, comment donner les bons termes, mais voilà, montrer ce qu'on fait aux autres et puis voir ce que les autres font. Voilà, il y a une espèce de donnant-donnant comme ça qui est intéressant et qui Partage. partage, qui voilà, qui permet de toujours avoir envie de continuer en fait. Parce que souvent, en tricot, on est en train de faire un projet et on est toujours sur le projet d'après dans sa tête. Parce qu'on a vu quelque chose passer, on s'est dit, waouh, ce nouveau modèle, cette nouvelle laine, cette couleur là tout d'un coup que je découvre. Et voilà, du coup, on a toujours dans sa tête une liste de projets futurs et c'est pour ça que ça s'arrête jamais. Ouais, c'est vrai. Et enfin, en tout cas, c'est quelque chose que je vois même chez les triconautes qui intègrent par exemple le Discord là tout récemment et qui veulent se lancer dans le Kalswagi là en ce moment que j'ai lancé. Euh, Ça les rassure beaucoup de pouvoir commencer et d'être entourés de, de, de personnes qui s'y connaissent un peu plus, qui peuvent les guider, qui peuvent dire non mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis même s'ils ils savent que s'ils butent à un moment donné sur une étape, ils vont poser la question, ça va être rapidement, on va rapidement leur répondre. C'est l'intérêt des cales, hein, d'ailleurs. Hein, j'en ai fait beaucoup au début aussi, j'en fais beaucoup moins maintenant parce que je pense que bon, je préfère être plus à mon rythme maintenant parce que bon, les cales, il y a quand même un petit côté, enfin, il n'y a pas forcément des deadlines, mais bon, en tout cas, comme tu sais que les autres tricotent avec toi, tu te sens peut-être un petit peu plus obligé d'avancer en parallèle. Mm. Là, c'est vrai qu'en ce moment, mon rythme est très décousu en tricot, sans mauvais jeu de mots. Donc, ouais, faire des cales, là, depuis quelques années, j'en fais plus trop. Justement, ton rythme de tricot, du coup, tu disais qu'il avait ralenti Bah, en pour fait, laisser place à la couture? bah, je pense, oui, forcément. Il a ralenti parce que je parlais du temps qu'on prend tout à l'heure. Alors, le temps que je prenais pour le tricot, il avait tel volume. Là, à partir du moment où je rajoute la couture, forcément, il faut diminuer le temps de tricot parce que je n'ai pas pu rajouter d'heures dans ma journée. Donc oui, forcément, ça a diminué. Mais en même temps, c'est deux activités très, très différentes. Donc, ce que je peux faire avec le tricot, je peux pas le faire avec la couture. La couture, là, par contre, on est obligé de s'y consacrer à 100%. On est, euh, on est face à une machine. On peut pas regarder la télé en même temps, hein, pour la couture du coup. Hein. On est face à une machine. On a tout le matériel qui est sorti. Alors que le tricot, on a juste un sac. Hein, on sort son tricot de son sac et on le range et c'est fini. Donc autant un tricot, on peut le sortir, je sais pas moi, les pattes sont en train de cuire, on a 5 minutes, ben, on peut tricoter. Autant on va pas faire de la couture pour 5 minutes, quoi. Donc c'est pas le même, Je, je on n'a vois pas la mal, même. je vois mal amener la machine dans la cuisine, la poser, Ouais, l'installer, la brancher. Ah ben non, les pâtes sont cuites. exactement, voilà. Donc puis moi en plus j'ai de la chance parce que j'ai une pièce, j'ai un atelier, donc j'ai une pièce consacrée à mes passions, dont la couture, c'est ce qui prend le plus de place. Le tricot, ça tient dans 3-4 caisses, une armoire, c'est bon. Donc mes machines sont toujours sorties et mon matériel est toujours à disposition. Donc encore, à la limite, si je veux, je peux encore moi y aller pour 10 minutes, un quart d'heure parce que tout est disponible. Mais pour les personnes qui doivent tout ranger à chaque fois, ouais, non, c'est pas possible, quoi. Et puis là, il faut être concentré en couture. Là. Autant pour moi, le tricot, quand je fais surtout quand on fait du jersey en rond et qu'on tourne à l'infini, euh, pour moi, il n'y a aucune. Ça me demande pas enfin, j'ai pas l'impression d'utiliser mon cerveau à ce moment-là pour le tricot. Alors que la couture, si on fait pas gaffe, on fait des erreurs tout le temps, ça, c'est sûr. Donc voilà, oui, effectivement, donc j'ai dû forcément. Je sais plus quelle était la question de base. Diminuer Euh, le rythme qui a changé. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis j'ai aussi d'autres activités, enfin qui n'ont rien à voir, c'est pas des activités créatives, mais qui aussi finissent par prendre un peu de temps. C'est que bah, j'aime bien lire, ne serait-ce que ça. Donc pareil, lire quand? Ben, quand on a le temps, plutôt le soir. Donc si je lis le soir, ben je tricote moins. Enfin voilà, c'est ça, c'est le temps que je consacre à mes loisirs n'a pas évolué, je pense, n'a pas trop changé ces 5 dernières années.
Par contre, j'ai dû grappiller des morceaux à gauche et à droite, parce qu'avant, c'était 100% couture, puis après, c'est devenu, pas moi, 60%, j'ai dit quoi? 100% couture, 100% tricot, pardon. Puis après, c'est devenu 60% tricot, 40% couture. Puis après, c'est devenu 40% tricot, 40% couture, 20% lecture. Enfin voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que je lisais, depuis la naissance de ma fille, je lisais plus du tout, alors que j'adorais ça. Et là, je m'y suis remise depuis 1 an à peu près. Donc j'essaie de lire un petit peu tous les jours. Parfois, c'est 5 pages, hein, mais c'est toujours mieux que rien. Euh, donc voilà, ça se rajoute en fait. Et donc c'est vrai D'accord. qu'au fur et à mesure du temps, le tricot, le temps de tricot diminue un petit peu. Après, je pense qu'il y a une autre raison à ça aussi. C'est autant au début, j'étais très très motivée, je me faisais plein de trucs parce que j'avais besoin de certaines pièces, de certains basiques ou de certaines choses coup de cœur que j'avais vu passer au niveau des modèles. Mais aujourd'hui, je commence à avoir accumulé pas mal de choses, puis pas mal de choses qui me plaisent, parce qu'à un moment donné, je faisais des essais-erreurs, hein. Il y a quand même des choses que j'ai tricotées ou des couleurs que j'ai choisies. Après coup, je les ai pratiquement pas portées, voire pas du tout. Euh, Maintenant, ça m'arrive pratiquement plus du tout, parce que j'ai vraiment bien repéré ce qui me plaisait. Ouais, les Autant couleurs que t'aimes, etc. Et même si parfois on se dit encore ça, encore du bleu, encore ceci, c'est répétitif. Ouais, mais c'est pas grave parce que ça, je sais que je vais le mettre. Ça sert à rien que je tricote du vert, ça sert à rien que je me fasse des pulls jaunes. Enfin voilà, même si ça permettra de varier les couleurs que je tricote, oui, mais si c'est pour pas les porter, ça ne sert à rien. Donc maintenant, je commence à avoir vraiment beaucoup de choses qui me plaisent, qui me vont, que je porte régulièrement. Et donc, je ressens moins le besoin d'aller me tricoter un nouveau projet parce que de toute façon, entre guillemets, j'ai déjà. Mm. Ce que je fais actuellement, franchement, c'est plus du bonus. J'en ai pas besoin. Mais après, on tricote pas forcément non plus par besoin, attention. Mais ça reste un plaisir. Mais c'est moins rapide. J'ai moins besoin de finir rapidement un projet parce que de toute façon, c'est pas grave, j'ai pratiquement l'équivalent dans ma garde-robe que je peux porter. Mm. Donc c'est pour ça aussi, je pense que mon temps de tricot, il a diminué. Ouais. En fait, ça s'est réadapté, tout C'est ça. simplement. Mm. Ok. Justement, à propos de tricot, du coup, est-ce que tu as des projets en ce moment sur tes aiguilles? Si oui, lesquels? Oui, alors je viens il y a 2 jours de finir un pull. C'est le pull Matryoshka d'Atelier Émilie. Donc Mhm. c'est un pull court, assez court, crop, mais il y a une très jolie dentelle sur la manche qui par contre va jusqu'au poignet. Et donc ça, par exemple, j'ai mis un peu plus de 2 mois pour le tricoter, alors qu'avant, en 1 mois, c'était plié. Mm. Donc je viens de finir celui-là. Et j'ai en cours, qui est presque fini, enfin il me reste les manches, j'ai le pull Puntilla de Rory Locatelli. Mhm. Si tu repères, c'est un pull boxy. C'est un pull boxy que j'avais déjà fait il y a 2 ans et demi, mais il y a eu un accident de machine à laver. Donc je l'ai gardé parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a déteint. Donc j'ai un autre projet qui était bleu marine qui a déteint sur du rose pâle. Donc je te laisse imaginer, Oh. ça fait des grands pans. En fait, c'est même pas qu'on voit du bleu sur le pull, c'est que ça a désaturé le rose et donc il est devenu terne en fait. Ah Il oui, est ça l'a devenu rendu presque gris, en fait. ouais, c'est plus qu'on dirait qu'il y a des endroits où c'est devenu gris. Ouais. Donc je le mets toujours comme dessus de pyjama, par exemple, des choses comme ça, parce qu'en plus c'était de la laine quand même très douce et très sympa. Mais je voulais me le refaire, donc là je suis en train de le refaire pour pouvoir le porter, voilà, en journée, à l'extérieur et tout ça. Donc pareil, je le fais en rose pâle. J'ai vraiment, allez, je refais le même. Bon, c'est pas la même laine, donc c'est pas exactement le même rose, mais voilà, enfin, j'avais vraiment besoin de, je l'aimais beaucoup ce pull, de le refaire, donc voilà. Et puis là, je viens de commencer, parce que pareil, comme il est bientôt fini aussi ce pull-là, je viens de commencer le gilet Margot de Longue avec Anna. Mm. Donc là, il est sur mes aiguilles. Là, je suis en train de tricoter pendant que je te parle. Euh, C'est pas café tricot pour rien. ben voilà. Et là, je le fais en gris foncé, celui-là.
D'accord. J'ai foncé parce que j'ai plus que du gris en stock et que j'aimerais bien ne pas racheter de laine avant l'automne. Donc là, je suis obligée de tricoter du gris puisque j'ai plus que du gris. Ça me dérange pas, hein, en même temps, si je l'ai acheté, c'est que le gris, ça va avec tout là pour le coup, Oui. il y a Là, au pas de moins, grand c'est une ouais, valeur sûre, on va dire. ça. Il y a pas beaucoup de risques à tricoter du gris, enfin voilà, pour moi moi maintenant je pars vraiment que sur pratiquement ces couleurs-là. Je pars sur le noir, le gris, le blanc, forcément pas de souci. Et après je suis plus sur le tout ce qui est, moutarde caramel, rose et bleu. Mmh. Voilà Oui, et ça je aussi, c'est des souvent couleurs qui sont bien. ouais et bordeaux aussi, tout ce qui est bordeaux violine, j'aime bien aussi. Mmh. Donc c'est vrai que maintenant voilà, je me contente souvent de ces couleurs-là parce que de toute façon quand je vois des magasins de laine ou des stands de laine ou en ligne, mon œil, il est de toute façon attiré assez automatiquement par ces couleurs-là et rarement par les autres, quoi. Donc de toute façon, je suis mes envies. Avant, je me serais dit: «Ah non, tu vas pas encore prendre du rose». Bah non, maintenant je m'en fiche, quoi. En plus, un joli rose pâle, franchement, ça va avec tout aussi. Mais aussi, ouais, tout à fait. Puis pareil, comme je fais pareil en couture, ben, je sais bien qu'en plus ça ira avec le tissu, le machin, donc voilà, en général, il y a pas de souci. Autre avantage du coup de faire sa garde-robe, comme ça, il y a tout qui est bien accordé avec, ses goûts à soi. C'est ça. Du coup, tu fais aussi un podcast Oui, où tu t'appelles, du coup, tu te fais appeler Ambion, Ambyon. ouais, ouais, c'est Mbio. Ah pardon, excuse-moi. Non, je sais, en fait, c'est compliqué avec ce pseudo, c'est que, bah oui, forcément, moi je suis francophone et puis je choisis un pseudo qui se prononce à l'anglaise. Alors forcément, tout le monde dit Ambion, hein, je te rassure. Mais justement, pourquoi ce pseudo? Ouais, bah alors en fait, c'est vraiment un truc tout bête, hein. En fait, j'étais fan d'un groupe de musique quand j'étais, gamine. Je devais avoir, ouais 13-14 ans et c'est un groupe de musique qui est pas très, très peu connu, hein, pour le coup, et c'était un groupe de musique qui s'appelait Mbion, mais au lieu du Y, c'était un E, D'accord. voilà. Et je pense que ça n'existe plus depuis, hein. C'était un groupe de musique un petit peu, métal symphonique et c'était une fille qui chantait, mais une toute jeune fille justement. Elle avait une voix très impressionnante parce que justement elle avait genre dans les 14 ans et elle avait une voix de dingue, quoi. Donc si ça vous intéresse d'aller écouter, j'imagine qu'on peut le trouver en ligne quelque part, des chansons sur YouTube ou quoi. C'est Mais je pense que le groupe n'a fait qu'un album, mais j'aimais bien à ce moment-là. Puis je me suis fait ce pseudo-là, je ne sais plus sur quel forum à l'époque, et depuis c'est resté. J'ai jamais essayé, enfin, je trouve que bon, il est pas terrible ce pseudo, mais c'est vrai que j'ai jamais changé. D'accord, OK. Non, mais comme ça, j'aime bien savoir les histoires, c'est Ouais, cool. ouais, enfin, il y a quand même une raison du coup, il y a une origine, mais là tu me demanderais, «Tiens, tu devrais te créer un pseudo, qu'est-ce que tu choisirais?» Honnêtement, alors pas ça du coup, mais alors je sais pas du tout quoi. D'accord, OK. Bah, justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer du coup sur internet? Parce que le podcast, c'est pas forcément un exercice facile. Ah, beh, je ne me souviens plus très bien, pour les podcasts. La question c'est pour le podcast? Oui. Oui, parce que de toute façon heu, ben, j'en sais rien. Je pense que c'était au début des podcasts, hein. Il y avait les podcasts de Filles d'hiver, de Coconuts, il y avait, Sodoudette aussi qui avait commencé à ce moment-là. Je sais pas si tout ça, ça vous parle comme nom? Oui, oui. Moi, ça me parle, Ouais. je me souviens les débuts du podcast, en effet, c'est Ce qui est intéressant à voir. Ce qui est drôle, c'est que les premiers podcasts qui cartonnaient, aujourd'hui n'existent presque plus, voire, ces personnes-là n'en font plus ou de façon très, 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 très irrégulière et par contre, ça a vraiment été, la source et après enfin, il y a vraiment beaucoup de personnes qui s'y sont mis. Mmh. Heu, donc moi, ouais, je pense qu'à ce moment-là, je l'ai fait un peu par imitation. Je me suis dit: «Ah, c'est trop génial ce qu'elles font, je vais faire pareil, quoi», tout simplement. Mmh. J'ai essayé en tout cas et puis finalement, ouais, ça m'a bien plu. J'ai eu des retours positifs, donc quand on a des retours positifs en général, ben, ça motive, donc j'ai continué. Mais là, c'est pareil, j'ai fait une grosse pause, je crois que le Mmh. dernier podcast, il doit dater de février, je pense. Ça m'était jamais arrivé, hein. J'arrivais à faire plus ou moins un podcast par mois,
depuis que j'ai commencé à en faire. Là, c'est pareil, enfin, je sais pas, avec le confinement et tout ça, bah, déjà, enfin, moi, j'aime bien faire les podcasts quand je suis toute seule chez moi, Mmh. parce Ah oui, que donc du coup, c'était compliqué. ouais, voilà, le confinement a fait en sorte que c'était compliqué, et en fait, j'ai qu'un créneau, hein, avec ma fille, c'est le mercredi même quand il y a pas le confinement ou quand on est dans un rythme normal, c'est le mercredi matin. Mmh. Parce que je travaille pas le mercredi et le mercredi matin, je la mets en activité extrascolaire. Mais ça passe très vite en fait. J'ai que 3 heures, j'ai de 9 heures à midi et un podcast, c'est extrêmement long à faire. Mmh. Il faut filmer, finalement la vidéo, elle ne dure que enfin moi en général, c'était entre 3/4 d'heure et 1 heure. Mais il faut le préparer, il faut préparer tout le matos parce que pareil, moi je m'installe dans une pièce avec le PC, faut ramener la caméra, faut ramener les notes, voilà, faut ramener tous les projets qui sont disséminés aux 4 coins de la maison. Heu et puis, bah, on le tourne. Après, il faut le copier-coller sur, 3 millions de trucs, parce que moi je change de PC entre-temps et tout ça. Il faut le mettre dans le logiciel. À chaque fois, on a un temps de chargement qui est assez long. Après, il faut moi j'essaye d'un petit peu de heu, comment on dit déjà? Heu, ah! Monter? Le monter, voilà, de faire de la post-production, je sais pas quoi. Ça aussi d'ailleurs, avec le temps, j'en faisais de moins en moins. Bah, déjà parce que j'arrivais à faire plus, un «one shot» entre guillemets, donc je me filme d'un coup, j'avais pas trop dit de bêtises, donc je gardais tout comme ça. Alors qu'au début, je coupais, toutes les 5 minutes, je coupais parce que j'avais dit un truc qui me plaisait pas ou des choses comme ça. Là maintenant, les derniers, ça m'arrivait pratiquement plus. Par contre, j'essaie quand même de rajouter un petit peu des titres ou des choses comme ça, Mmh. un peu de musique quand même. Mais ça prend du temps. Après il faut l'enregistrer, ça charge et après il faut le mettre sur YouTube, ça charge. Donc ça te prend la journée, en fait, ça te prend la journée et on parlait du temps tout à l'heure et en fait, je pense que c'est un temps que je prenais que pour l'instant, depuis à peu près, 5-6 mois, je n'avais plus envie de prendre. Mmh. Je ne dirai jamais: «Je n'ai pas le temps» parce que c'est pas vrai. Si je voulais, j'en ferais. Mais j'ai pas envie de prendre ce temps-là pour l'instant. Ça reviendra, enfin j'espère que ça va revenir parce que je commence à avoir des gens qui me «réclament» entre guillemets, qui disent: Oui, «Oh» et alors, tu es passé où? alors non, c'est pas dit comme ça va, c'est plus effectivement: «C'est tes podcasts me manquent, j'espère que tu feras bientôt un nouveau podcast», des choses comme ça. Mmh. Heu, donc pareil, le fait de recevoir des commentaires comme ça, bah, c'est vrai que ça donne un petit peu envie de t'y remettre, hein. Mais pour l'instant, je pense que peut-être au mieux à la rentrée de septembre, j'en referai peut-être. Mmh. Sachant que OK. je sais pas comment je vais faire parce que du coup, je vais avoir énormément de choses. Alors à mon avis, je vais sélectionner. Je pense que je vais sélectionner les pièces que j'ai préférées, coudre et tricoter parce que sinon je vais pas m'en sortir. Il va durer 3 heures, quoi. Le podcast qui est le plus long, en fait. Ouais, c'est ça. Déjà que en plus, j'avais changé de format un petit peu. Au début, je présentais vraiment, ce que je faisais, donc les projets terminés, les en cours, les projets futurs, la laine achetée, enfin le fameux découlé qu'on rencontre souvent dans les podcasts. Et j'en ai eu assez de faire comme ça et maintenant je présente enfin les 3, 4, 5 derniers, je sais plus, je présentais uniquement des tenues. C'est pour ça aussi, tu me demandais tout à l'heure, est-ce que j'aime bien, est-ce que je pense à faire des combinaisons? Ben, là, d'autant plus puisque je présente vraiment une tenue complète dans un podcast donc Ouais. le dernier tricot, pull qui va avec telle jupe que j'ai cousue, des choses comme ça donc je présentais les choses comme ça dernièrement Mmh. et D'accord, c'est ça, entendu. je l'aimais bien, Mmh. je trouvais que c'était plus constructif. Puis parfois, je ramenais une pièce qui datait d'il y a un moment. Donc, je venais de coudre, je sais pas moi, ouais, une robe et ça allait avec un gilet, mais le gilet, par contre, a été cousu il y a 2 ans. Bah, c'est pas grave, je reparlais du gilet et c'est intéressant parce que du coup, j'ai beaucoup de recul, sur ma façon de le porter. Est-ce que c'est régulier? Est-ce que la laine vieillit bien? Et c'est une autre façon de parler de ce qu'on fait parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on fait un podcast, à parler d'un truc qu'on vient de faire. Oui. C'est normal d'ailleurs, là, par exemple, je viens de finir le pull Matryoshka, je pourrais en parler, directement, mais en fait, on a 0 recul. Heu, moi, au début, les premières années, je te disais, hein, je faisais des essais-erreurs, c'est-à-dire que je m'arrivait de tricoter des pulls, mais au final, la couleur ne me convenait pas. Mais sur le moment, je m'en rendais pas compte, donc j'étais toute contente de présenter mon pull en disant: «Waouh, super, j'ai fait ci, j'ai fait là» et puis en fait, derrière, je l'ai jamais mis. Donc c'est un peu,
c'est un peu bizarre d'avoir ocensé un truc et qu'en fait, bah non, il est resté dans mon placard. Donc là, au moins, enfin, je trouvais que l'approche par tenue ou après ceux qui ne font pas de couture peuvent aussi présenter des tricots plus vieux et de se dire, bah, voilà, les 10 gilets que j'ai tricotés les 2 dernières années, voilà où j'en suis aujourd'hui, quoi. Et c'est super intéressant. Enfin, je trouve que c'est super intéressant. Plus que je viens de finir ça. Alors C'est là, tout ça beau, tout frais. après, ça, c'est intéressant aussi parce que du coup, on a l'expérience du tricot. Parce que vraiment, quand je veux dire du tricot, Du c'est le geste, processus. le processus, voilà, où on a, voilà, est-ce qu'on a eu des difficultés à un moment donné, ou la compréhension du patron. Donc là, on a un retour plus là-dessus, donc ça peut être intéressant aussi. Et en même temps, voilà, le retour sur les tricots anciens, ça va parler d'autres choses, mais qui sont tout aussi intéressants. Oui, c'est vrai, tu as raison, parce qu'en plus, parfois, on teste une laine qui a l'air géniale. On la porte une ou deux fois, on la lave une ou deux fois, et après, ben, ça bouloche, ça part en vrille. Enfin, c'est... Il y en Ouais, a parfois qui font des mauvaises surprises, mais c'est que sur le temps que tu le vois. voilà, exactement. Et puis, alors, moi, la laine, finalement, j'ai pas trop eu de mauvaises surprises. J'essaye de me souvenir si vraiment une fois, mais en général, pas sur les laines teintes à la main, les petites structures indépendantes, etc. J'ai jamais vraiment eu de problème. Par contre, moi, là où j'ai plus du problème, c'est vraiment est-ce que je vais le porter ou pas, en fait. Mm. Et c'est vraiment là-dessus, après, derrière, que j'ai essayé de faire attention à mes choix de modèles et à mes choix de couleurs. Et ça se ressent, enfin, je pense qu'il y a peut-être des gens qui me suivent depuis le tout début et qui ont dû quand même voir une évolution vachement marquée dans tout ça, en fait. Et d'ailleurs, maintenant, c'est vrai que j'aime bien dire que je suis quelqu'un d'assez classique au niveau de ce que je porte, parce que c'est le cas. Moi, je choisis rarement des modèles avec plein de dentelles, avec beaucoup de rayures, plusieurs couleurs. Enfin, maintenant, je suis devenue vraiment, c'est pratico-pratique, le basique, quoi. Et c'est pour ça que j'ai souvent dit, je me fais mes basiques, parce que c'est ça, en fait. C'est sûr que de se tricoter un gilet noir, c'est vraiment pas forcément hyper funk pour le moment. Mm. Mais tu es content de l'avoir après. Et tu vas le porter super souvent parce que le gilet noir, je pense que c'est la pièce que tout le monde a dans sa garde-robe. Oui. Certaines l'achètent dans le commerce, mais voilà. Donc moi, quand je l'ai tricoté, ça n'a pas forcément été super plaisant parce qu'en plus du noir, on voit rien, même si c'était du jersey, voilà. Mais maintenant que je l'ai, je le porte très souvent les hivers, et voilà quoi. Donc, c'est en ça que je dis que finalement, je tricote des choses assez classiques parce que je me contente de formes, de motifs, pas de motifs, justement, c'est assez discret, en fait. C'est assez Mm. discret. J'aime bien les choses assez, assez discrètes. Et c'est pour ça que maintenant, un peu mes designers fétiches, on va dire, bah, ça va être Atelier Émilie parce qu'elle fait beaucoup, justement, tout ça. Des pulls tout simples. Alors, attention, pas dans le sens péjoratif du terme, hein, tout simple, parce que effectivement, bon, c'est du jersey. Après, il y aura toujours un petit détail qui va faire que des manches bouffantes, un col particulier, des choses comme ça. Mais, euh, mais c'est plus ça que je recherche en ce moment. Voilà. Ben, dans une formation dont c'est mon pull à la carte, j'en parle de ça justement pour la garde-robe raisonnée. Mhm. Parce qu'une des problématiques qu'avaient soulevé les triconautes, c'était ben, j'arrive pas justement à porter les pulls que je fais. Ouais. Et je donne un extrait de la formation. Je dis, pour porter les pulls que vous faites au quotidien, ce que vous pouvez faire, c'est 80% de pulls classiques, donc comme tu dis, euh, plutôt droit, sans trop de fantaisie, des petits éléments, des petits détails qui font que, mais vraiment faciles à porter, ou en tout cas qui sont adaptés à la majorité de la garde-robe Ouais. que l'on a. Et 20% de ce que j'appelle extra. Donc là, dans extra, je vais mettre des petits trucs tendance. Par exemple,
l'an dernier, il y avait beaucoup de manches bouffantes, donc voilà, un petit truc à manches bouffantes, un petit truc avec un col-châle, enfin des choses un peu plus voyantes, on va dire, en termes de design, de construction. Une dentelle qui est très très présente, par exemple. Je pense à ça et c'est vraiment le conseil que je donne, c'est 80% de classique, 20% d'extra et slash tendance. Et là, comme ça, en fait, vous pouvez vous faire plaisir avec des tas de patrons. Ouais, c'est ça. Après moi, je prends aussi du plaisir à tricoter des choses très simples. Donc c'est l'avantage peut-être que j'ai par rapport à certaines qui s'ennuient vite sur, du jersey. Moi, ça m'ennuie pas le jersey. Heu, je parlais tout à l'heure de mon gilet noir. Bon, c'est vrai que là, pour le coup, c'était pas forcément, une partie de plaisir. N'empêche que, Surtout à tricoter. je pense que c'était plus la couleur, en fait, parce que le jersey vraiment ne me gêne pas. Donc Mm. moi, les fameux pulls tubes, où on y va, où on tricote à l'infini, en rond, moi ça me va bien justement. Parce que je Mm. fais souvent quelque chose en même temps aussi. Ouais, donc Donc ça m'arrange de pas, tout d'un coup mettre sur pause ou dire: «Hop, hop, hop, 2 minutes, je regarde, mon motif de dentelle». Heu, voilà, donc moi le jersey, ça me dérange absolument pas et souvent d'ailleurs, je suis contente quand j'y arrive. Donc par exemple, quand on va avoir, je sais pas moi, là justement, je suis en train de tricoter le gilet de Longo avec Anna. Donc là, je suis sur le raglan, il y a une petite dentelle. Alors elle est toute simple, il y a pas de souci, mais je serai contente quand il y aura plus que du jersey, en fait. ouais, Parce mais que là, en voilà, fait c'est en ça, je dis, là, c'est des modèles basiques parce que tu as une petite dentelle à un endroit et oui, voilà. ça va être Mmh. sur des effets comme ça. Ouais. Mais moi, j'aime bien ces modèles-là. Il y en a un qui a été très long aussi à tricoter, mais et d'ailleurs, les gens m'ont dit: «Oh, comment tu as fait? Tu as tenu le coup». Je dis: «Bah oui, moi j'aime bien le jersey». Je pense à, le gilet no frill sweater qui est très long, Oui. de petite. Ben oui, là, effectivement. Après, ça va parce que c'est quand même encore des grosses aiguilles, puisqu'il y a du mohair et tout ça. On est sur du 4 ou du 4,5, je me souviens plus. Heu, mais heu, mais voilà, moi j'ai adoré tricoter ce gilet parce que alors déjà, j'avais choisi une couleur qui me plaît, donc déjà ça aide, c'est sûr. Et Mhm. après, heu, ouais, j'étais contente avec mon jersey. Pourtant, c'est un gilet, donc ça veut dire qu'on se tape des rangs en vert aussi. Mais ouais, j'ai pas de souci avec ça. Vraiment, ouais, alors qu'au contraire, je peine sur la dentelle. Là, le pull matrioshka, la dentelle des manches, en général, je faisais une répétition et j'arrêtais parce que j'en avais vite marre, en fait. Alors Mm. qu'il y en a, c'est l'inverse, ils disent: «Ah, c'est bien, ça donne du rythme, je fais une répétition, puis je fais la deuxième, puis je fais la troisième, puis je fais la quatrième». Alors que moi, c'était: «Ouais, non, stop». Et hop, je Mhm. reprenais mon pull puntilla qui était du jersey, qui était du jersey en rond, quoi. Voilà. Donc heu, donc ça, je pense qu'on est là, pour le coup, on est vraiment chacun a sa propre, appréciation sur ça. Mm. Ok, bah, ça c'est super intéressant en tout cas. J'aime beaucoup ta pensée sur la garde-robe, comment penser la Ouais, garde-robe, etc. Bah écoute, on va aller tout doucement vers la fin, tranquillement. d'accord. Avant de terminer, je vais poser mes deux petites questions classiques. Oui. Est-ce que tu as une petite astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent? Ah! Zut, j'aurais dû préparer. Qu'est-ce que je pourrais donner comme astuce? Mmh. Fou, fou, fou. Ben, après, je crois que j'en ai un petit peu donné tout au long de la conversation sur le temps, par exemple, sur le choix des couleurs, sur le choix des modèles. Après, si je devais donner encore une astuce, qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, bah, déjà, enfin, quand même se faire plaisir, hein. Je pense que ça reste un loisir. Oui, je pense que c'est important de remettre ça en perspective, parce que je vois parfois passer, toujours sur les réseaux sociaux, parce que ça reste quand même un lieu où on échange tellement et ça peut parfois échanger aussi sur, parfois, je trouve, des mauvais côtés. C'est qu'il y a quand même des gens qui, se prennent parfois peut-être un petit peu trop la tête sur le tricot. Alors j'ai pas forcément des exemples en tête, puis je voudrais pas non plus, dire des bêtises, ou cibler des choses alors que c'est pas l'objectif, mais faut pas oublier que c'est du tricot, quoi.
Le tricot, enfin, c'est en dehors de votre, enfin, sauf pour les designers évidemment, mais c'est en dehors de votre vie professionnelle, c'est en dehors de votre vie de famille. C'est un moment pour vous, c'est un moment pour prendre du plaisir, pour se dire: «C'est moi qui ai fait des choses». Le tricot, le geste, le processus en elle-même, il est agréable aussi. Heu et voilà et je pense que parfois quand on se prend la tête dessus, «Ah Tu machin». veux parler de perfection peut-être? J'ai l'impression. Alors peut-être de perfection ou on a l'impression un tel m'a copié ou des choses comme ça. Enfin franchement, il y a des fois je me dis: Mmh. «Mais non, non». Allez, enfin et parfois je pense que les gens prennent mal des choses qui devraient pas l'être en fait. Mmh. Après moi, c'est vrai, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai toujours réussi à prendre assez de recul et à me détacher assez fort, de ça parce que je reste, je pense que souvent je reste assez neutre et pareil, moi je viens pas faire intervenir ma vie privée ou des choses comme ça sur ce sujet-là et ça m'a beaucoup protégée aussi je pense parce que, pour avoir discuté avec d'autres podcasteuses qui parfois se prenaient des commentaires mais atroces, dans leur chaîne YouTube et et moi, j'ai jamais eu ça, mais pourquoi elle se prenait des commentaires atroces? Je pense que c'est parce qu'elle se dévoilait Mmh. plus que moi. Après c'était leur choix. Heu, Peut-être que d'autres personnes vont se dire: «Bah, Mbionne, elle est un peu insipide, quoi». Enfin, voilà. Je pense que c'est une question de point de vue de chacun aussi parce que justement, moi, comme je suis quand même assez, monde des bisounours, enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, ça voilà. Moi, j'essaye vraiment de tirer du tricot que le côté positif et quand je vois des Mmh. trucs passer, désagréables, méchants, prises de tête, je zappe. Parce que je veux que le tricot reste pour moi quelque chose de l'ordre du plaisir, du loisir et que je me prends bien assez la tête comme ça sur, les autres aspects de ma vie, au travail, je sais pas moi, quand parfois on a des conflits dans sa famille ou des choses comme ça. Donc non merci. Quand je suis sur le tricot, je veux, me détendre, en fait et c'est ça que en fait, c'est ça que j'essaie de dire. Tu m'as demandé de Oui, donner je un conseil. comprends. Voilà, je me suis un peu embrouillée dans ce que je voulais dire, mais c'est ça. OK, d'accord. Ben, en tout cas, voilà, rester simple et prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Si on fait un gros résumé. C'est ça. OK et enfin 3 livres, podcasts ou blogs que tu nous recommanderais? Des livres ou des podcasts? Ou des Ou blogs? blogs? Ah, alors, livre, tricot, moi j'ai beaucoup apprécié, le livre de Long avec Anna justement, Tricoter le jacquard en rond. Mmh. Les modèles sont magnifiques d'une part et puis, bah, voilà, après vous avez, toute la partie, explicative, descriptive, sur cette technique-là. Même si finalement je fais pas tant de jacquard que ça. Mais voilà, c'est vraiment un super bouquin. Il est beau, il est intéressant, donc je pense que voilà, toutes celles qui sont intéressées par le jacquard, c'est un peu le livre à avoir, je dirais. Au niveau des blogs, j'essaie de réfléchir, qu'est-ce que je suis, heu, en tricot? Alors je suis beaucoup de blogs de couture, mais alors en tricot, pas tant, parce qu'il y a Ravelry, je pense, donc j'ai peut-être un peu moins suivi ça, je réfléchis. Heu, Prends ton temps. ouais. Bon après, enfin moi j'adore depuis le début, l'univers de Liz Taylor. Mmh. Maintenant, c'est vrai que son blog, il a beaucoup changé, donc est-ce que je peux recommander son blog? En plus, elle est beaucoup partie sur la couture quand même, donc c'est pas vraiment, elle partage moins de choses pour le tricot, bah, pareil par rapport au temps qu'elle y consacre, je pense qu'elle a dû faire des choix. Donc je sais pas si je mais enfin, c'est elle a un super univers quoi. C'est une super nana pour l'avoir déjà rencontrée en vrai, elle est très, très intéressante. Elle, voilà, mais c'est peut-être plus orienté couture quand même maintenant, je pense. Mmh. Mais voilà, elle a quand même un bel historique au niveau de son journal de blog sur le tricot, parce qu'elle faisait quand même des articles où elle décrivait bien les choses quoi, donc on pourrait parler d'elle.
Et après, un troisième, oui, bah si. Ah bah non, c'est encore de la couture. Oh là là, c'est fou, hein. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Un podcast, si t'en écoutes encore? Alors, au niveau des podcasts, bah pareil, moins. Depuis pareil que je fais plus trop mon podcast à moi, j'en suis un petit peu moins. Je regarde un petit peu dans ma liste. Que j'aime bien et que je suis, enfin, oui, quelqu'un que j'aime bien et que je suis depuis très longtemps, c'est la Pivoine Noire. Elle a aussi une vision très sympa de ses loisirs créatifs parce que pareil, elle est vraiment en mode non prise de tête. J'aime bien, voilà, elle fait les choses assez simplement. La couture aussi, bah, s'il y a une erreur, c'est pas grave. Ah, si j'ai mal posé ma fermeture éclair, tant pis. Enfin voilà, j'aime bien son côté très cool, très cool. Et puis au tricot, elle fait aussi beaucoup de tricot, donc. Et puis elle a aussi une vision de garde-robe où elle aimerait bien qu'il n'y ait que du fait main dedans, donc elle suit une certaine logique aussi autour de ça, donc c'est intéressant. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. C'était cool. J'ai passé un bon moment. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais... Si, il y a un truc dont je n'ai pas parlé. Vas-y, je t'en prie. Parce que je pense que c'est intéressant, enfin si ça peut peut-être rassurer certaines personnes, au niveau des échantillons. Donc moi, donc je disais tout à l'heure, ça fait 5 ans et demi que je tricote. Je n'ai jamais eu le bon échantillon. Ça m'empêche pas de tricoter. Donc moi, ce qui se passe, c'est que je tricote serré et que j'ai beau pratiquer depuis longtemps, ça s'est un petit peu assoupli, mais pas tellement. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que je dois tricoter avec des aiguilles plus grandes. Donc, tout ce qui se fait en 3,5, moi, je fais systématiquement du 3,75. Mais même comme ça suffit pas. Donc, souvent, je dois faire une taille en plus que ma taille réelle. Donc, pour un S, je fais un M, quoi, la plupart du temps. Et puis, bah, ça tombe bien quand même. Donc, voilà, vous prenez peut-être pas trop la tête. Ça pouvait être un conseil aussi que j'aurais pu donner. Vous prenez pas trop la tête avec les tailles, parce que parfois, je vois aussi des personnes qui, voilà, ça doit faire 42 cm de long, il faut que j'ai 42 cm. Bon, un peu enfin, honnêtement, sur des vêtements comme des pulls ou des gilets en plus, qu'on va parfois porter ouverts, je pense qu'on peut se permettre d'avoir un petit écart. Moi, j'ai jamais essayé d'avoir pile la taille, enfin les centimètres indiqués sur un patron. Donc je pense d'ailleurs que la plupart des vêtements que je fais, voilà, au niveau de l'aisance, je dois être à -2 ou à +2 la plupart du temps par rapport à ce qui est indiqué. Mais pareil, ça part aussi du principe de la non prise de tête en fait. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas de nécessité de perfection sur la taille en centimètres, quoi. Pour le tricot, en tout cas. La couture, encore, c'est différent. Mais le tricot, ça va vous aller, quoi. C'est pas pour 2 centimètres que ça va changer quoi que ce soit. Donc voilà. Donc, dire même moi qui suis expérimentée quand même à ce niveau-là, j'ai toujours des soucis d'échantillon. Et c'est pas ça qui m'empêche de tricoter. Je me dis pas, ah, j'ai pas le bon échantillon, tant pis. Non, j'y vais quand même. Et puis, bah, la plupart du temps, ça se passe bien parce que j'ai quand même réfléchi en ajustement bah, je fais une taille en plus et je fais taille d'aiguille en plus aussi. Voilà. Ok. Donc, ça vient bien compléter le reste. C'est ça. Bah écoute, merci beaucoup Mathilde, j'ai passé un super moment. Eh ben, avec plaisir, ça ferait que ça c'était sympa de parler de tout ça. Et écoute, merci beaucoup et j'espère qu'on pourra se voir à la campagne ou avec plaisir, à vous. Quand vous voulez par ici, c'est très joli en plus, donc voilà. Je resterai peut-être une fois de reproposer un tricoté dans le coin. En extérieur, il y a plein d'endroits où on peut se poser en plus, donc voilà. Bon, super. Eh ben écoute, merci beaucoup et du coup à très bientôt. Ok, merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Voilà, le café tricot est terminé.
Si tu as aimé le concept, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à me le signaler par un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. D'ailleurs, si tu as envie de voir passer une personne en particulier dans le Café Tricot, n'hésite pas à la proposer. À bientôt!